Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17 h, c'est l'heure du live, et cette semaine c'est le live hacking bien sûr. Comment ça va le chat? Le chat, je regarde tout de suite. Bonjour Steliosnosos, bonjour le signe noir, bonjour Cabot, bonjour Blacoudu, et oh merci Bratoum, Bratoum qui est toujours abonné depuis 12 mois. Hello la team, salut Chaos, salut Bratoum. Les gens étaient où? Salut Blackodou, j'ai dit. Salut Nuts, salut Notstrumizer, salut Asborg, salut Hades Gamer, salut The Wheels. Et merci Marc Aurel pour ton troisième mois d'abonnement. Déjà, c'est beau, c'est beau. Je suis perdu, j'étais où? Je crois que j'avais fait tout le monde. Ouais, nanana. Salut Rivaltex, salut Particule de Dieu, salut Carlito, adore Chaos, sûrement. Sûrement, c'est sûrement vrai. Salut Overflood, salut Mister Boots, salut Vini, salut Mage Noir, et je crois que j'ai fait tout le monde. Salut Lolo Kids. À chaque fois que je dis j'ai fait tout le monde, il y en a hop un autre qui pop. Salut Lucas Schnell, et salut Mister G. Eh bien, allez, cette fois on dit que c'est bon. S'il y en a des nouveaux, je vous fais un salut général, voilà. Et salut à tous ceux qui n'ont pas encore dit bonjour, mais qui vont arriver dans le live. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait du hacking, bien sûr, et on va faire une machine. Hop là, et la suivante dans ma pile, c'est une machine de TryHackMe qui s'appelle Hacked. Hacked, qui, a priori, si j'ai bien suivi, est du forensic, parce que je vois, faut télécharger un fichier PCAP. Donc on va regarder ça. On en avait déjà fait une, je crois, qui s'appelait Overpass. Overpass, je crois qu'elle s'appelait. Donc on va normalement refaire. On regarde ce qui s'est passé et on essaie de reprendre la main sur le serveur qui s'est fait hacked. Hack2, voilà, exactement. Du coup, je l'ai démarré. Donc on a un fichier à télécharger qui est là. Qui est juste derrière ma grosse tête. Hop. Donc là, on a un fichier PCAP à télécharger. Et ensuite, après, bon, il y a toute une série de questions. Je ne sais pas si on y répondra sur le coup, si on fera peut-être au fur et à mesure, parce que c'est une machine TryHackMe, il y a tout un questionnaire. Et après, donc, on attaque la machine et on essaie de récupérer les flags. Voilà. Et tout ça en 1 heure, si possible. On devrait y arriver. On devrait y arriver. Alors, du coup, tac, je vais télécharger. Je vais pouvoir l'ouvrir directement. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Hop, c'est parti. Je vais mettre ça en petit. Et du coup, il m'a ouvert Wireshark ici. Là, alors donc, je résume, hein, pour ceux qui connaissent pas trop bien ça. En gros, c'est quoi un fichier PCAP? C'est une trace réseau. Donc c'est une trace réseau, outils pour les lire, pour les interpréter. C'est pas l'anniversaire aujourd'hui, non, mon anniversaire c'était dimanche dernier, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live. Voilà. Il n'y a pas eu de live la semaine dernière parce que c'était mon anniversaire. Mais du coup, cette année, enfin ce live-là, je suis donc 1 an plus vieux que la dernière fois. Voilà. J'ai l'âge geek de 42 ans désormais depuis donc maintenant une semaine. Bon anniversaire en retard, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais non, je live pas pendant mon anniversaire parce qu'après je vais être dans un état, vous imaginez pas. Du coup, oui, qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer? Donc c'est une trace réseau. Donc vous avez en fait une capture de tout ce qui s'est passé sur la carte réseau, tous les types de paquets. Et avec Wireshark, on peut le lire et interpréter le protocole utilisé, les adresses IP à droite à gauche, les messages, etc. Enfin bon, il essaie de mettre en forme les choses pour un peu mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc l'idée, c'est qu'on va analyser ce Glooby Boulga là, qui est normalement l'enregistrement d'une attaque. Donc on va voir ce que le hacker a fait pour attaquer notre serveur. Et dans un deuxième temps, on essaiera de récupérer le serveur en lui-même. Le train de la hype approche déjà. Le train de la hype approche. Si vous n'étiez pas au courant, je vous le dis. Je vois le petit bandeau qui vient de s'afficher. Du coup, tac, tac, tac. Comment ça marche Wireshark? Pour ceux qui connaissent pas trop. En gros, donc ça a pris le paquet, le fichier qui était en vrac, il l'a mis un peu ordonné. Donc, vous avez un timer. En fait, la première colonne là, c'est le temps. Enfin, la deuxième colonne, pardon, c'est le temps en, je sais pas quoi, en millisecondes. Enfin, c'est les trames triées par ordre chronologique. Donc chaque ligne correspond à une trame de réseau. Ensuite, vous avez quelle est la source, quelle est la destination du paquet. Ensuite, quel est le protocole reconnu, la taille du paquet et éventuellement un petit peu de détails
sur le contenu du paquet. En fait, on l'a, vous voyez en bas là, vous l'avez en brut directement. Qu'est-ce qui a été envoyé, à quoi ça ressemble. Doutez bien que si on voyait les choses que comme ça, ce serait pas simple à lire. Donc, du coup, ça nous l'interprète et on va pouvoir travailler un peu dessus. Alors, qu'est-ce qu'on voit Donc, on voit que c'était un dialogue déjà entre 192, 168, 0, 147 et entre 0, 115. Je ne sais pas si c'est pertinent. Bon, on va regarder un petit peu les questions quand même que va nous poser Trayacmi. Donc, télécharger le fichier PCAP, ça c'est fait. L'attaquant a essayé de se loguer dans un service spécifique. Quel service est-ce? D'accord, donc on va commencer à lire un petit peu. À un moment donné, on doit voir qu'il a essayé de se loguer dans quelque chose. On va essayer de trouver ça. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du TCP là qui traîne. TCP. On a ensuite du FTP. Donc là, il y a du... Je vais les trier par protocole, ce sera plus simple. Il y a des messages FTP, des messages TCP, et quand c'est vert, normalement, c'est que c'est du web, je crois, hein, si je me rappelle bien de la codification de Wireshark. Donc globalement, du FTP, du coup. Qu'est-ce que l'attaquant a... Par quel service l'attaquant est arrivé? A priori, je dirais FTP, puisque c'est le premier truc qu'on voit. Hein, vous voyez, FTP, c'est les premières trames qui se passe un peu quelque chose, parce que là, j'ai l'impression qu'il se passe rien. C'est juste des signes hack, donc c'est juste des échanges vides, en fait. Donc, ouais. Là, il y a quelque chose. Là, il y a un log de FTP. Là. Donc, en fait, avec Wireshark, je l'ai déjà fait, donc j'y vais. Bon dimanche. Bah écoute. Bon dimanche à toi, Mage Noir, Mage Noir. Punaise, je suis en retard. Mais non, on est en train de regarder tranquillement. Donc en fait, avec Wireshark, on peut, il y a une fonction qui est plutôt utile, c'est la fonction suivre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé le flux qui nous intéresse, la ligne qui nous intéresse, on peut faire bouton droit dessus et il va nous donner en fait la totalité des paquets qui sont liés au même échange. Parce que là, en fait, vous voyez une trame, puis en dessous, un peu plus bas, il y en a une autre, et encore une autre, etc. Et du coup, c'est pas forcément simple à lire. Donc pour bien voir quel est le dialogue, quel est l'échange avec le FTP, on peut se concentrer juste sur ce dialogue-là en faisant suivre flux, alors du coup là je suis pas sur la bonne ligne, si, là. Suivre, flux, TCP, bon c'est pas grave, mais normalement, oui voilà. C'est celui que j'ai sélectionné. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Là en fait on voit du coup l'échange de manière beaucoup plus propre qu'il y a eu entre donc ces deux machines-là. Donc qu'est-ce qu'on voit? Il y a eu, donc ce qui est en bleu c'est ce que le serveur a répondu à l'attaquant, et ce qui est en rouge c'est ce que l'attaquant a envoyé au serveur. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a donc il s'est connecté en FTP, donc le serveur lui envoie un hello, normal. Hein, quand tu te connectes à un FTP, tu as toujours un bonjour, donc c'est le code 220, où le FTP te dit OK, je suis prêt, vas-y, balance tes commandes. Donc il a dit je suis le user Jenny. Bon, d'accord. Ensuite, on lui a demandé quel est le mot de passe. Il a dit le mot de passe c'est ça. Et là, on lui a dit non, c'est pas bon. Donc après, il recommence, user Jenny, donne-moi le mot de passe. Le mot de passe c'est password 123. Et là, il a dit c'est bon. Donc, a priori, l'attaquant s'est logué sur un FTP avec le compte Jenny password 123. Donc un mot de passe faible, du coup, c'est pour ça sûrement que la machine s'est fait attaquer. Très bon mot de passe, voilà, c'est ça. Déjà, le premier était pas terrible non plus, mais après, c'était pas celui-là, donc c'était password 123. Donc déjà, oui, on est sur une machine qui n'était pas bien sécurisée. Attends, je dimensionne bien mon petit... Là, voilà, comme ça. Mon petit truc. Voilà, donc on voit un petit peu le dialogue. Après, il s'est passé sûrement d'autres choses. Hein. Là, on voit que cet échange-là. Et une fois qu'il s'est logué, eh ben, est-ce qu'on peut revenir sur la ligne? Oui, c'est la ligne 305, voilà. Donc ça, en fait, là derrière, la trame 305, c'est la dernière réponse où on dit login successful. Le hacker a encore fait des trucs derrière, apparemment. Il a fait 1, 2, 3, 4 trucs derrière. On sait pas quoi, mais il a fait des trucs. Donc, ça ne s'arrête pas là, quoi. Hein, c'est ça que je veux dire. Là, il y a juste, je me suis logué et ça a marché. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous demandait TryHackMe? Donc TryHackMe nous demandait quel était le protocole du service attaqué, a priori FTP. Ok. Il y a un outil très populaire fait par Van Hauser qui peut être utilisé pour brute forcer plein de services. Quel est le nom de cet outil? Van Hauser, ouais.
Ouais. Je sais pas c'est qui Van Nozer, donc je connais pas les noms de gens, des gens qui ont codé quoi. Après, moi, dans les outils pour brute forcer, je connais quoi? Je connais John. Non, pour brute forcer des services. Donc c'est pas pour brute forcer des haches. Donc pour brute forcer des services, moi je connais Hydra. Est-ce que Hydra c'est fait par Van machin? Est-ce que je vais le voir là? Si je fais un H. Est-ce qu'il y a le nom de son créateur? Oui, Van Hauser. C'est lui. Et apparemment David Messijac, hein, ne l'oublions pas. Je sais pas ce qu'il a fait, mais ne l'oublions pas. Donc Hydra. Bon, en même temps, voilà, on est sur une machine facile, c'est des outils que je connais, ça va, tout va bien. Donc, à la question, quel est l'outil qui sert à brute forcer plein de trucs? Hydra. Ok. L'attaquant a utilisé un user spécifique. Quel était ce user? Bah, c'était Jenny, du coup. Ça, jusqu'ici, on a toutes les réponses. On va se mettre comme ça. Voilà. Donc, on sait que c'est Jenny, le user qui est là. Quel était le mot de passe? Bah, le mot de passe, c'était... Alors, attendez, je n'ai pas validé. Hop, voilà. Le mot de passe, c'était password 123. David a tout codé, Hauser a fait le logo. Peut-être, peut-être. C'est comme, comment il s'appelle? Raoult, Didier Raoult. Pour ceux qui ne le savent pas, la plupart des documents où il est cité, c'est pas lui qui les a fait. En fait, c'est des études faites par ses étudiants et lui, il rajoute son nom dessus, quoi. Dommage, j'ai raté le début. Il s'est pas passé grand-chose pour l'instant. Ne t'inquiète pas. C'est juste qu'elle va très très vite. Pour l'instant, enfin, on répond aux questions très vite, mais il y a une deuxième partie après. Hein, vous inquiétez pas. Et après, il y a la partie attaque. Hein, donc là, on est que sur la partie. On retourne des infos. Alors, quel est le répertoire dans lequel l'attaquant s'est logué? Alors ça, on ne sait pas ça. Alors on va retourner sur notre Wireshark et on va essayer de regarder. Donc là, on est logué. Donc à partir de là, ce qui est en dessous, c'est manifestement du dialogue. Non? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah mais non, mais attendez, c'est parce que j'avais un filtre. C'est pour ça que je me disais, il n'y avait plus rien derrière. Mais non, il y a plein de trucs. Il a fait plein de choses derrière. C'est juste que du coup, je m'étais mis en filtre pour voir que le FTP et je ne voyais pas ce qui se passait après. Donc, on avait dit que c'était à partir de la trame 305. Voilà. Là, il était logué. Donc, à partir de là, il s'est relogué apparemment. Login successful, login incorrect. Donc, à partir de 310, il s'est relogué. Pourquoi est-ce qu'il s'est relogué? Il a essayé football. Ah, parce que, ouais, il a dû utiliser un outil de brute force. Effectivement, il a dû utiliser Hydra, qui avait plusieurs threads, qui envoyait plusieurs process. Et en fait, il testait plusieurs mots de passe en parallèle. En général, on fait 3-4 connexions comme ça en parallèle. Et donc, en même temps qu'il a essayé le mot de passe 1111, il a essayé le mot de passe, donc password 123 qui était bon. Il a aussi essayé 123 123. Il a aussi essayé football. Parce que j'imagine, voilà, son brute forceur, il a continué à travailler. Donc c'est encore le brute force. Donc à quel moment, à chaque fois il me met le filtre, à quel moment il a vraiment commencé à travailler dessus? Donc login incorrect, login incorrect. Donc là c'est tous les tests qu'il fait. Ah oui, il a même pas vu qu'il avait réussi en fait. L'attaquant il s'est dit, allez, je balance mon dictionnaire. Je sais pas qu'est-ce quel dictionnaire il a utilisé d'ailleurs, mais sûrement un RockQ ou chose comme ça. Il dit, je balance mon dictionnaire, mais je vérifie pas que ça marche quoi. Voilà, a priori il a l'air de se passer d'autres trucs. À partir de là, il se passe des choses. User, specify the password, login successful. Ouais, là, il a recommencé. Donc là, il s'est relogué. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc je suis redescendu plus loin, hein, et en fait, une fois qu'il a fini son brute force, il a relancé une session FTP en slogan avec le mot de passe qu'il avait trouvé. Vous me dites hein, si je vais trop vite, hein, surtout. Je, Le Wireshark, c'est pas très compliqué. Enfin, là, on est sur des machines simples. Hein. Mais vous voyez, en fait, j'ai regardé le prochain Hello World avec. Là, il y avait un login successful. Je me suis dit, bon, c'est par là que ça se passe, quoi. Donc, je refais suivre, hop, et on reprend le flux. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant qu'il sait qu'il a le bon mot de passe, il y va. Système, ça te donne. Je sais même pas ce que ça fait. Ça te dit où? Quel est ton OS, j'imagine? J'ai jamais essayé, tiens, la commande syst. Je ne sais pas. WD, ça te donne l'endroit où tu es. Et donc, il arrive dans le répertoire var www html, ce qui, je crois, est la réponse demandée par TryAcme. Voilà, dans quel répertoire arrivons-nous quand on se log? Var www html. C'est quoi FTP? File Transfer Protocol. C'est un protocole de transfert de fichiers.
Ah non, mais je réponds même aux questions bêtes, moi, attention. Je réponds même aux questions bêtes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Port. Alors là, je sais pas ce qu'il fait exactement. Il met son IP, manifestement. 192, 168, 0, 147, donc ça c'est son IP. Et après, 225, 49, c'est quoi ça? Je sais plus ce que fait la commande port. On va regarder, hein. On va pas faire les malins. Hop, et on va aller regarder. Donc, port, FTP. Ah, si je l'écris comme ça. Non. FTP, commande, porte. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est l'autre en dessous. Voilà. Alors, c'est quoi la commande porte? Gna gna gna. C'est pour forcer un autre port, en fait. Donc, gna gna. Port commande, ouais. Should be between. Je peux pas juste me donner la réponse? Donc ça, c'est son IP, ouais. Et ensuite, c'est quoi? Indicate the client port number. 415. Ah, d'accord, c'est en hexa. Donc les deux derniers chiffres sont le port avec lequel il a voulu communiquer en hexa. Donc en fait, ça, c'est son IP. Et après, il a dit, mets-moi sur le port. Alors, du coup, ça faut le convertir en hexa. Bon, enfin bref, ces deux chiffres-là indiquent un port, en fait. Je sais pas lequel, à la limite, on s'en fout. Mais c'est un port de communication pour le FTP. Donc, je pense que c'est très utile pour nous, on s'en fout un petit peu, en fait, hein, globalement. Si jamais il y en a besoin, je me le note de côté. Si jamais on a besoin de le refaire pareil. C'est pour dire, je veux transférer des fichiers, mais sur ce port-là, et pas sur le port normal, qui est le port 21. Quand on fait du FTP, c'est le port 21. Donc ensuite, ensuite, store. Donc là, il a envoyé un fichier qui s'appelle shell.php. En même temps, c'est logique, vu qu'il est à la racine du service, enfin du serveur web, hein, var www HTML, c'est la racine du serveur web. Donc, il se met à la racine, il envoie son shell, d'accord. Ensuite, il rend exécutable par tout le monde, ok. Et puis, bah, ma foi, c'est tout. Et il s'arrête là. Donc là, il a envoyé un fichier qui s'appelle shell.php sur le serveur, a priori dans le répertoire var www HTML, donc à la racine du site web, quoi, hein. Et il l'a mis en 777, bon, pour être sûr. Bon, une attaque pas d'une grande sophistication, hein, et un serveur un petit peu mal protégé parce que un FTP qui pointe direct vers la racine du serveur, plus le fait que bah, le mot de passe était pourri, ouais, c'est pas terrible. Alors du coup, normalement, voilà, ici, là, on a le FTP data, vous voyez? Hop, on a un flux data ici. Donc, du coup, ici, on doit savoir quel était le fichier. Si je fais un suivre, voilà, là, ça me donne le fichier. Donc ça, c'est le fichier qu'il a envoyé. Alors comment je sais tout ça, hein, je rappelle, c'est parce que tout est dans la trace. En fait, le serveur a enregistré tout le trafic réseau, et donc j'ai tout le trafic réseau de l'attaque. Et là, en l'occurrence, j'ai un flux FTP data. Merde, j'ai perdu. Où est mon flux FTP data? Non, je l'ai perdu. Ok, to send data, store. Voilà, il est là, là. Donc, on voit qu'il a envoyé un flux FTP data, donc c'est au moment de la commande store. Et quand on fait suivre, on voit qu'est-ce qu'il a envoyé, du coup. Donc, il a envoyé un reverse shell qui m'a l'air d'être le reverse shell fourni par Kali, en fait, hein. Si je ne m'abuse, il commence exactement pareil. Euh, c'est dans quoi? Non, merde, c'est dans ETC share. Non, ah, ça y est, je suis perdu. User share. User share, web shell. PHP. Et je crois que c'est le PHP reverse shell, quoi, celui qui est fourni par Kali. Il me semble qu'il démarre pareil. Ouais, ça m'a tout l'air d'être le même, hein. Hop, petite comparaison côte à côte. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est vrai que c'est écrit petit, hein, je m'excuse. Je peux pas zoomer la fenêtre Wireshark.
mais c'est strictement le même. Donc, il a envoyé son petit reverse shell qu'il avait sur Kali, le bougre. Au moins, on sait qu'on pourra faire pareil. Le 21, c'est la commande. Le transfert des data port 20 en mode actif est une plage de port en... Oui, oui, tout à fait. 21, c'est juste pour la commande et c'est un autre port pour la partie data. Mais en fait, par défaut, normalement, il met ce qu'il veut comme port. Là, il l'a imposé. En fait, avec sa commande port, il a imposé le port à ouvrir. Sinon, il prend un qui est... Je sais plus comment il se démerde, mais enfin, c'est plus ou moins automatique. Enregistrer tout le trafic réseau d'un serveur prend beaucoup de place? Oui. Oui. Après, ça dépend combien tu as de trafic, mais si on parle d'un serveur web, oui, il y a beaucoup, beaucoup de trafic. C'est beau. Déjà, enfin, si tu logs déjà tous les logs du web et tu te mets en mode debug, tu commenceras à avoir un peu le degré d'ampleur de réseau. Mais en fait, le problème du trafic réseau en lui-même, c'est que c'est hyper verbeux. Ton ordinateur, il cause tout le temps en réseau. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il reçoit pas toujours des paquets pertinents, mais il est sans arrêt en train d'interroger autour de lui. Et les routeurs autour de lui aussi discutent avec lui. Donc, il y a toujours une communication pour savoir où se trouve chaque chose, en fait. Ne serait-ce que pour savoir comment discuter avec autrui. Donc il a besoin de savoir le chemin, il a besoin de savoir les IP, il a besoin de savoir plein de choses avant même que tu envoies un paquet. Donc oui, le trafic réseau, c'est énorme. Si tu fais un... c'est quoi? C'est... non, non, c'est TCP dump. Alors je sais plus si par défaut il t'envoie tout. Oui, je sais pas si je peux le faire d'ailleurs dans ma VM. Je suis dans WSL, donc je suis pas sûr que ça marche. Voilà. Là, se touche à rien. Il y a déjà plein de trafic qui passe. Bon, là, il n'en est pas passé beaucoup, tu me diras, mais bon. Je te cause avec Amazon, apparemment. Il y a mon piole là, qui répond. Enfin bon, voilà, ça fait déjà du trafic. On a déjà pas mal de lignes en une seconde et il fait pas grand chose. Tu vois, je suis au sein de mon VPN, donc déjà je cause pas beaucoup. Mais oui, ça prend très vite beaucoup de place. Tu peux pas, enfin, tu peux hein, si tu as beaucoup de place, mais raisonnablement, tu enregistres pas tout le log sans arrêt. C'est beaucoup trop volumineux. Si c'est du JS, c'est moins difficile a priori vu que le script est côté client et pas côté serveur. Ça t'arrive de tomber sur autre chose que du PHP? Oui, c'est déjà arrivé. Ça dépend des machines qu'on fait. Bon, là, on est sur une machine plutôt simple, hein. On fait du easy en même temps, hein. Faut pas non plus. C'est un peu toujours les mêmes profils d'action. Mais on en fait d'autres, hein. Des fois, c'est pas ça. Alors, du coup, on revient à nos questions. Donc, il a envoyé une backdoor. Comment s'appelle la backdoor? Elle s'appelle shell.php. Ça, on a la réponse. Ensuite, la backdoor peut être téléchargée à une adresse spécifique qui est marquée dans le fichier. Ah, il y a une URL. Bah, j'aurais dit dans Kali, moi, mais bon, du coup, pas dans Kali. Où c'est qu'ils m'ont flux? Là. Il y a apparemment, directement dans le code source, il doit y avoir une adresse pour aller le chercher à l'origine. Où c'est qu'il est? Là, je dirais, non? Si. Ouais, je pense que c'est ça l'adresse de téléchargement. Est-ce qu'il y en a une autre? Plouf. Bon, je vois pas d'autres URL, donc je pense que c'est celle-là qui l'attend. Moins qu'il y en ait une à la fin. Non. Donc ça doit être ça. Donc c'est l'adresse du site. Si vous n'avez pas sur Kali, vous pouvez aller chercher sur le site de Pentest Monkey, qui est un classique des sites qu'on parcourt régulièrement. Il veut quoi là? Un lien sous forme HTTP. Ok. Plaf. Oui, bah si, c'est ça. Voilà, on a bon. J'ai entendu dire qu'il aimait bien le Java aussi. Oui. Bah après, JavaScript, c'est autre chose, hein. C'est plus simple. Mais oui, je n'aime pas le Java, j'aime pas le JavaScript. J'aime pas trop le PHP. Enfin, j'aime pas coder, d'une manière générale, voilà. Après, je code en plein de langages, je m'en fous. Je suis langage agnostique, mais moins je code, mieux je me porte, d'une manière générale, voilà. Après Java, vous savez, vous avez encore le replay, hein. Vous l'aurez d'ailleurs ad vitam, hein, mais jusqu'à ce que YouTube me garde ma chaîne. Mais vous avez le replay du hard mode où j'ai bien bouffé du Java, effectivement. Du coup, en entreprise, on peut filtrer ce qui est enregistré pour garder que ce qui est pertinent en cas d'attaque. Oui, bien sûr. En fait, en général, ce qui est pertinent est déjà dans les logs. En fait, t'as pas besoin de dumper ton interface réseau. Tu as déjà tes logs sécurité qui contiennent déjà les informations pertinentes et en clair. Donc, c'est pas forcément pertinent d'avoir en plus un dump de ton réseau. Après, si tu as envie de faire un dump de ton réseau, tu peux, hein, mais normalement, tes logs le font déjà, ce taf-là. Donc, t'emmerdes pas. Si tu as un log centralisé
vers un IDS ou un IPS. Donc IDS c'est intrusion, détection, serveur ou service, je sais plus. Et IP c'est intrusion, prévention. Donc si tu peux renvoyer tes logs vers un truc centralisé pour pouvoir voilà, les étudier, les analyser, ça suffit, t'as pas besoin de dumper tout le réseau. Which command donc quelle commande l'attaquant a-t-il exécuté une fois qu'il a lancé son reverse shell? Alors on n'en est pas arrivé là. Nous on a vu qu'il l'avait uploadé, mais on l'a pas vu l'utiliser. Alors là on est à 431. Donc 431. Donc il envoie son fichier. La transfert complété, d'accord. Donc à un moment donné, il quitte le FTP, là c'est bon, il quitte le FTP. Donc en dessous, là, quand je vous ai dit quand c'est en vert, je crois que c'est web, il me semble que c'est ça. Voilà, là vous avez du HTTP. Donc là il fait un get, il va chercher son shell, logique. Système, pardon, c'est système, tout à fait. Donc HTTP stream. Donc là, toujours le même principe, hein, on voit un protocole, donc on voit l'HTTP, c'est ce qui nous intéresse, hein, il appelle son shell. Donc on va voir tout ce qu'il a fait dans ce flux-là avec le suivre HTTP stream ou flux TCP, ça fait à peu près pareil, mais en fait là il a un filtre meilleur, il va mieux interpréter le HTTP que si je faisais juste en flux TCP. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la requête finalement, ce qui n'est pas très intéressant là pour le coup. Euh... Ouais, non, c'est pas super intéressant. On voit donc qu'il a appelé son shell. Jusqu'ici, c'est pas une grande surprise. Mais c'est tout. En fait, on voit juste qu'il a appelé son shell. On voit pas la commande qu'il a exécutée derrière. Donc ça doit être plus loin. Hop. Alors, il a appelé son shell sans argument. Donc il n'y a pas. C'est pas dans les arguments qu'il a passé une commande, quoi. C'est vraiment, il a juste dit j'appelle mon shell et on verra après comment ça se passe. Donc là, il y a du dialogue. Là. Je pense que ça va être là-dedans que ça se passe. Et là, on a tout un tas de dialogues en TCP qui a l'air de durer, donc c'est clairement là-dedans qu'il a fait son attaque. Donc on va revenir ici et on va suivre le flux plutôt en TCP plutôt que HTTP stream. Non, du coup je suis con, il faut que je prenne la ligne un peu au-dessus, enfin ou un peu en dessous plutôt. Voilà. Donc on voit un petit peu ce qui se passe après. Non, il fait rien. Alors, si je me mets plus bas, ou c'est juste la réception? Ça fait pas autant de lignes quand même. Ah voilà. Ah ça y est, on a le flux. Après, je suis pas obligé de trouver la première, hein. Vous voyez, là j'ai pris au pif en fait. J'ai pris au pif plus loin. Quand vous faites suivre le flux, il va de lui-même aller chercher quelle était la première instruction du dialogue, vu que on est sur cette ligne-là, je lui dis, je veux voir tout le dialogue qui correspond à cette ligne-là. Donc il va chercher avant, il va chercher après. Il voit où ça a commencé, il voit où ça a fini. Donc là, on a, euh, on a le détail de ce qu'il a fait en flux réseau. Du coup, c'est pas du web, c'est pas du HTTP, c'est juste du flux de communication entre son shell et ses commandes, son terminal. La commande effectuée après l'upload, ça serait pas le chmod. Si, c'est ça. Si, il a fait un chmod juste derrière, on l'a vu dans le flux FTP tout à l'heure. Alors du coup. Ah oui, c'est ça la réponse, oui, pardon. Oui, effectivement. Euh, What command did the attacker non, non, du coup, c'est pas ça. Là, c'est la commande qu'il a fait une fois qu'il a eu son reverse shell. Pas une fois qu'il a uploadé son shell. C'est une fois qu'il l'a eu, donc qu'il était connecté. Donc je pense que ça va plus être par là. Qu'est-ce qu'on le voit faire? Donc on le voit qu'il se connecte avec son reverse. Plim plam ploum. En fait, là, on a quoi? On a que les réponses? Non, si, c'est bon. Et voilà, ici, on a un Ouabai. Donc je pense que c'est ça, la première commande qu'il a faite. Ça, c'est tout ce que lui a renvoyé son reverse shell. Et juste derrière, sa première commande, pour moi, c'est Who am I. Donc, il a fait Who am I, et après, il a fait ls-la. Et on a le résultat derrière, puis après, il en fait d'autres, mais on va regarder après. D'abord, donc, Who am I, je pense, hein, c'est celle-là. C'est une fois que j'ai eu mon reverse shell. Quel est le nom du computer? Quel est le nom du computer? Donc, Who am I, ça c'est le nom du user. Est-ce qu'on le voit plus loin? On va voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc, il a regardé les fichiers, d'accord. Ok. Là, ça, on commence à connaître. Il s'est ce qu'on appelle spawn un TTY, hein, en bon franglais de la mort qui tue.
Donc en gros, il a rendu son reverse shell plus facile à utiliser, donc en ouvrant un vrai bash en fait, hein. En fait, ce qu'on appelle spawn TTY, c'est que par défaut, vous avez un reverse shell de base, en mode web comme ça, qui est dégueulasse, et en fait, il n'y a pas les retours à la ligne, il n'y a pas un certain nombre d'interactions comme ça. Il n'y a pas l'autocomplétion non plus, mais je sais pas si tu l'as après. Enfin bon, bref. Quand tu fais un spawn TTY, tu obtiens un shell, si tu y arrives, tu obtiens un shell qui est propre et qui est vraiment utilisable, quoi. Donc là, il se fait un shell. Ensuite, il se log en Jenny. Oui, parce que du coup, là, il était arrivé avec le user web, hein. Quand on voit, il fait un who am I, son reverse shell, il est arrivé en tant qu'user web. Et comme il a déjà le login mot de passe de Jenny, il se dit, si ça se trouve sur le FTP et sur le user Linux, c'est le même mot de passe. Il essaye, il se connecte en tant que Jenny. Hop, hop, et il y arrive, puisqu'on voit, en fait, il est là. Ah bah oui, je suis con, là, le nom de la machine, il est là. Il est juste à côté. Donc c'est WIR3, le nom de la machine. Enfin, en fait, on le voit à partir du moment. On le voit pas au début, vous voyez, là, parce qu'il n'a pas le TTY. Il n'est pas en vrai bash. Et en fait, une fois qu'il a spawn son TTY ici, on voit que là, vous avez le bash, le prompt, il est plus joli. Donc vous avez le nom du user, le nom de la machine, et tapez votre commande. Donc du coup, nom de la machine, WIR3. Tac. Dans la bannière, je sais pas si on la voyait dans la bannière. Dès le départ? Oui, il est là, tout à fait. Je l'aurais pas deviné parce que voilà, je l'aurais pas compris comme étant le nom de la machine parce que c'est noyé dans le truc et puis c'est pas très parlant. Donc je me serais fait avoir. Vous voyez, je préfère l'avoir trouvé là. Parce qu'en haut, je l'aurais pas deviné, je l'aurais pas vu. Je serais passé vite dessus, quoi. D'ailleurs, je suis passé vite dessus. Au début, on le fait, vu que le reverse shell fait un uname moins automatiquement, bah, vu ce qu'il a l'air de faire, ouais, ça a l'air d'être ça. Alors ensuite, quelle commande est-ce que l'attaquant a exécuté pour faire apparaître un TTY? Donc, bah, ça, je vous en ai parlé juste à l'instant. Il a fait ça. Python 3, voilà, tac. Je vais me la mettre de côté parce que je sens qu'on va s'en servir tout à l'heure, donc je me la mets de côté. Du coup, la commande, hop là, pour spawner un TTY. Quelle commande il a exécuté ensuite pour avoir le shell root? Alors, donc, là, il est en tant que Jenny, il n'est pas root. Là, il fait un sudo pour voir qu'est-ce que Jenny a comme droit, donc il remet son mot de passe. Et là, donc, il a le résultat du sudo-l qui dit que Jenny a le droit de tout exécuter. All. Donc voilà, Jenny, elle est comme root en fait, hein, finalement. Ensuite, elle est vraiment. Cette machine est très bien sécurisée. Clairement, très bien sécurisée. Donc ensuite, il fait un sudo su pour devenir root. Voilà, on le voit ici, il devient root. Donc je pense que c'est ça la commande qui demande, hein, sudo su du coup. Ce serveur, bah oui, il est magnifique, hein. Il y a un FTP pas super sécurisé. Le mot de passe du FTP, c'est le même que le mot de passe Linux. Le FTP donne directement sur le serveur web, donc tu peux pousser un shell. J'en rêverais des machines comme ça quand on fait des catch flag, hein. C'est trop simple, c'est beaucoup trop simple. Tac. Et puis en plus, après, ouais, tu t'es déjà root dès que t'es logué, quoi. Donc on est d'accord, c'était ça. Ensuite, l'attaquant a téléchargé un truc depuis GitHub. Quel est le nom de ce truc? Alors, l'attaquant a téléchargé un truc depuis GitHub. Oui, tout à fait. Donc une fois qu'il a vérifié qu'il était root, hein, voilà, puis il vérifie qu'il est root, il se met dans le répertoire root, du coup, dans le slash root, et là, il télécharge un truc qui s'appelle Forbidden Reptile. C'est Reptile le nom du projet? Oui, ça doit être Reptile. On va aller voir ce que c'est. Allons voir ce que c'est. Pas de raison, hein, soyons curieux. Ouf. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc Reptile? Je connais pas. Reptile. Ah si, je crois qu'on l'avait déjà vu. Oh putain, mais le problème c'est que j'ai fait tellement de machines que je me rappelle plus moi. Mais en fait c'est un, comment on appelle ça, un c'est tout c'est ça, Command and Conquer. Enfin je sais plus comment ça s'appelle. Un CNC, voilà, ça doit être ça. CNC. C'est un truc pour rester en fait connecté et pour pouvoir donner des ordres à la machine. Donc ça ouvre un port et tu peux lui donner des Command and Control, voilà, pas Command and Conquer. Command and Conquer c'est un jeu vidéo, donc c'est autant pour moi. C'est pas un rootkit, non, c'est un C2, voilà, c'est un Command and Control. C'est un
malware, je sais, enfin oui, je sais plus comment. C'est un C2. C'est un outil pour contrôler, c'est pour faire de ta machine une machine zombie en fait, pour qu'elle appartienne à un réseau zombie, un botnet. Voilà, c'est un outil pour rejoindre un botnet. Et donc du coup, bah à partir de là, tu peux le commander en fait. Donc il a installé ça, ok. Red Alert, oui, tout à fait. Je vois qu'il y a des connaisseurs. Command and Conquer. Donc, du coup, quel est le nom de ce projet? Bah, je pense que c'est Reptile, hein. Reptile. Ouf, c'est ça. Donc, ce projet peut être utilisé pour installer une backdoor cachée sur le système, qui peut être très difficile à trouver. Quel est le type de... Comment sont appelés ces backdoors? Ah, et du coup, c'est ça, c'est rootkit, là, vous me dites? J'aurais pas appelé ça comme ça, moi, mais bon. Z on another rootkit. Non, bah si. Ouais, ok, ok, rootkit. Je sais pas pourquoi je voyais pas ce nom-là, moi, mais. Parce que pour moi, rootkit, c'est un truc qui se fout sur le noyau. Qu'est-ce qu'il fait là? Il se met sur le noyau? Gna gna gna. Il y a quoi là-dedans? Il ressemble à quoi le code? Config, mec, kernel. Ah oui, si, vous avez raison. C'est un truc qui se fout directement dans le noyau. Donc c'est bien un rootkit. Autant pour moi. Autant pour moi. Je pensais que c'était juste un serveur web, quoi, vous voyez? Un serveur qui ouvre un port et puis basta. Mais non, enfin, il fait ça, mais directement dans le noyau pour pas être détecté. Ok. Donc c'est un outil performant, mine de rien. Reptile, je connais pas, mais c'est pas bien. Faut pas se servir de ça, hein, c'est mal. Euh, et donc c'est bien un rootkit. Mais pardon du chat qui sait toujours mieux que moi, évidemment, hein, mais euh, ça c'est normal, hein, comme tous les chats de streaming du monde. Eh bien, on a fini la première partie. Donc la première partie qui était la détection, enfin l'analyse du fichier Wireshark est terminée. Donc ça c'est bon. Je vais pas regarder, remarque. Est-ce qu'il a fait autre chose après? On peut peut-être quand même aller jusqu'au bout de la démarche. Une fois qu'il a regardé, donc il a téléchargé le fichier. Reptile, bon, ok, ça télécharge, ça clone, machin. Et après, j'imagine, il a juste installé. Donc il s'est mis dedans. Ouais, il a fait le make. D'accord. Et puis bah c'est tout. Et après, il s'est délogué. Donc, une fois qu'il a fait son make, il a dit c'est bon, je décarre, et c'est la fin du fichier de PCAP, donc oui, il n'y a plus rien derrière. Donc, il a installé un rootkit sur la machine. Alors, maintenant qu'on sait ça, j'imagine que c'est à notre tour d'y aller. Donc, déployer la machine, ça c'est fait, hein, je l'ai ouverte, oui, c'est bon, on a son IP. Donc, on va réparer la machine. Nous sommes les sauveurs, ne l'oubliez pas. Nous sommes dans le camp des gentils, pas dans le camp des méchants. D'ailleurs, mine de rien, le nom de la machine, il était marqué là, hein. En fait, j'ai même pas besoin d'ouvrir le truc. C'est écrit ici, hein. Bon. Attention, le rootkit a échoué à la compilation, on dirait. Bah, limite, peu importe. Je sais pas si... Enfin, si, peut-être qu'il faut qu'on l'enlève derrière, mais je pense pas. Vu un catch flag, on va juste récupérer le flag. Donc, une fois qu'on est root, on s'en fout un peu, je pense. Donc, l'attaquant a changé le password. Ah, petit saligo. Est-ce que vous pouvez refaire les mêmes étapes et récupérer le flag qui se trouvera donc dans Root Reptile, d'accord. Vous pouvez toujours regarder le fichier PCAP si nécessaire. Bon, je pense qu'on a noté tout ce qu'on avait besoin de noter. Good luck. Ok. Oui, on va arrêter de regarder parce que sinon il nous guide trop là. C'est pas drôle. On va essayer de chercher un peu par nous-mêmes quand même. Bon, j'ai vu la première ligne. Je sais qu'il faut faire Hydra. Donc, on sait qu'il a changé le mot de passe, mais pas le user, donc c'est Jenny. Donc, mot de passe, il va falloir qu'on mette un dictionnaire. On va mettre quoi? On va mettre Rock You, hein. Voilà, c'était très original. Je dois avoir une version décompilée quelque part. J'ai mis là. Oui. Donc, Rock You, connu par David, tout à fait, rappelons-nous. Rappelez-vous, David. Si tu nous entends, David. Je pense pas qu'il soit mort, enfin, j'en sais rien, je connais pas. Donc, Hydra, là. Et donc, qu'est-ce qu'on veut hydrater? Non, pas. Ah, ouais, voilà. Ben, c'est le service FTP. On veut se reconnecter à. Merci pour ton Prime, The Legend. Merci beaucoup à toi. On veut se reconnecter à la machine, donc on va prendre les mêmes étapes, c'est-à-dire par le FTP, pour ensuite pousser un shell, pour ensuite se connecter, etc., etc. Mais d'abord, il nous faut donc
le mot de passe de Jenny maintenant. Alors, est-ce que le hacker a... C'était password 1, 2, 3, carte, changement de fond d'écran. Est-ce que ça va marcher? Oui. Oui, ça marche. Regardez, il est pas beau celui-là? Hop, tu vois, t'as changé le fond d'écran. Magnifique. Magnifique. En plus, c'était le logo Windows juste avant, donc là, au moins, t'es passé sur un... ah bah pendant ce temps-là, il est fini. Impeccable. J'ai failli pas l'avoir, hein. T'as de la chance, je regardais à ce moment-là, hein. Alors du coup, c'est pas password 1, 2, 3, c'est 987654321. Ouais, on est bon, on est dans un catch flag, hein, d'accord, ok. Mais on est sur un mot de passe qui est encore bien pas terrible en fait, hein, voilà. Allez, c'est parti. Donc maintenant on a tous les éléments. On va si je mets pas l'IP, ça va être compliqué. Hop là. Donc c'est 10 10 164 205. Donc on y va avec le user Jenny et le mot de passe donc 987 654 321. Ouf. Sacré mot de passe. Je connais pas beaucoup de hackers, de criminels qui, une fois qu'ils ont attaqué la machine, renforcent la sécurité. En général, ils laissent toutes les portes ouvertes, hein. Par où ils sont passés, ils le laissent en fait, parce que comme ça, si leur rootkit il marche plus, ils peuvent toujours repasser par la porte d'origine, quoi. C'est même étonnant qu'il ait changé le mot de passe de Jenny en fait. Normalement, un hacker, il veut, enfin, un hacker. Encore une fois, c'est pas des hackers, c'est des attaquants. L'attaquant, il veut passer le plus inaperçu possible, donc il va toucher à rien, au contraire. Faut surtout qu'il en voit rien. Du coup, plif plaf plouf, on est logué. Et il y a encore son shell. Ah, bah s'il y a encore son shell, ça va être vite fait. Si je récupère son shell. Si je récupère son shell. On va regarder un peu ce qu'il a mis dedans. Donc c'est le fameux shell. Ah voilà. Et là, il y a les IP. Donc du coup, si je remplace ça par mon IP à moi, eh ben je vais pouvoir. En fait, le shell déjà là, je pourrais en renvoyer un autre, hein, limite si j'ai envie, mais je peux utiliser celui qui est déjà en place. Mon IP c'est ça. Ouf. Et le port 80, c'est un peu trop facile. On va mettre 1, 2, 3, 4. Voilà. On est comme ça, nous. On met pas. On met 1, 2, 3, 4. Parfois, il faut rester le plus discret possible. Ouais, clairement. Le chapeau noir. Le chapeau noir. Alors, on se reconnecte et on renvoie notre nouvelle version du shell, qui cette fois se connectera à notre IP à nous. Alors d'ailleurs, il faut que je mette en écoute un petit PON4 du plaisir. J'espère qu'il va marcher. Ça fait longtemps que j'ai pas des PON4 qui marchent. Non, merde, je sais même plus comment on fait. Vous voyez, j'en fais tellement pas souvent qui marche que voilà. Donc, t'avais raison, il a fait un uname. J'ai pas vu. Donc du coup, put shell.php. Tac. Donc on a envoyé notre ah oui, dans le reverse shell, d'accord. Donc on a envoyé notre version à nous qui est un petit peu modifiée pour aller sur notre reverse shell à nous, enfin sur mon podcast qui écoute. Ensuite, donc, le FTP, j'en ai plus besoin. On va appeler Firefox et on va appeler Firefox. Oh, voilà. Bonjour Firefox. Et donc, on va appeler ce shell qu'on vient d'envoyer. C'était... Merde, j'ai déjà oublié. Non, c'est pas ça. C'était quoi son IP? J'ai déjà oublié. C'était 205. 205. Ouf. 61 mais j'ai même pas vu. Il y avait le débit? Ah ouais, la fibre est là. Bah oui, la fibre est là. Alors je sais pas si ça se voit au terme de. En fait, j'ai regardé au niveau streaming. J'étais déjà au max en fait, donc je peux pas. Ça sert à rien que je mette plus parce que sinon c'est chez vous que ça va ramer en fait. Mais par contre, vous aurez plus aucun ralentissement réseau parce que là j'ai largement ce qu'il faut en débit quoi. Alors hop là, on demande un emoji only, c'est parti. Pendant 2 petites minutes, vous ne pouvez plus parler. C'est con parce qu'il y avait juste une question à ce moment-là. Comment faire pour faire son premier CTF sans être paumé? Ce que je conseille en général, bon, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le redis, ce que je conseille, c'est d'aller sur Try Hack Me, vous créez un compte, vous regardez un petit peu les tutos de départ,
C'est franchement le meilleur moyen de débuter les CTF aujourd'hui. Merci Némésisite 99 pour ton deuxième mois. Deuxième mois parmi nous. C'est beau. C'est beau. Donc ouais, Triac Miss, pour moi, le meilleur site pour débuter. Actuellement, hein, après, vous en connaissez sûrement d'autres, c'est sûr, mais bon, faut maîtriser un petit peu l'anglais. Mais globalement, il y a des tutos, c'est bien expliqué, ça démarre tranquille. Pour démarrer les catch de flag, je trouve que c'est le plus simple. Après, voilà, les goûts, les couleurs, chacun voit ce qu'il veut. Du coup, plif, plaf, plouf. J'appelle mon shell. Et là, normalement, j'ai voilà, mon petit reverse shell qui s'allume. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Donc, on est dans la place. Alors moi, je suis arrivé avec un Pwn4. Enfin, moi, j'utilise Pwn4 en écoute. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je vous l'ai déjà expliqué. Bon, d'abord, il a plein de couleurs, il est joli, j'aime bien. Il a un uploader, downloader intégré simple à utiliser. Donc, juste avec upload, download, plutôt que de s'emmerder à faire des commandes Netcat un peu plus chiantes. Enfin, elles sont pas compliquées, hein, mais moi, ça me simplifie la vie. Et surtout, il fait directement le spawn TTY. Vous voyez, en fait, dès le départ, j'ai un bash propre là avec le nom du user et le nom de la machine, parce que voilà, spawn TTY, etc. Il est déjà inclus en fait. Il le fait au début. Peut-être quand Pwn4 réagit, reçoit un truc, il active déjà tout et il est plein de couleurs. Moi j'aime bien les couleurs, voilà. Bref. Et donc, bah, on fait faire le petit LSLA, le petit LS.L qui l'a fait le hacker. Donc là, on est connecté. Bah, globalement, on a fini en fait. Attendez, je vous redonne la parole. C'est là. Ouf. Voilà. Du coup, nous on veut le flag route. Donc le flag route, il est dans route. Non, il a dit c'était dans. Oui, non, d'abord, on est Jenny, hein, c'est ça? Non, même pas, on est. Là, actuellement, on est le user web. Donc d'abord, on se met dans Jenny. Qui donc normalement a le même mot de passe que le mot de passe FTP. Voilà. Donc là, on est Jenny. Et Jenny, normalement, s'il ne l'a pas changé, donc on passe à tous les droits au lolol oh lolo lolo pour devenir route. Je suis route. Et donc, merde, j'ai tapé à l'envers. J'ai fait de la dyslexie de doigts. Donc maintenant, on peut aller dans route. Et dans reptile. Et là, on aura un flag. Il est là. Ok. Bon, là, on est route, on a fini la machine. On va juste regarder les questions. Oh lolo, c'est ça exactement. Il n'y a pas d'émoticône cacolac. Mais non, je suis pas sponsor en fait. C'est ça le problème. Mais il le fait pas, donc il le fait pas. Alors, quelles étaient les questions? Utiliser Hydra donc sur le service FTP. Le attaquant n'a peut-être pas choisi un mot de passe complexe. Oui. Quel est. Ah non. Il ne nous demande pas le mot de passe, donc ok, il n'y a rien à faire. Changer les valeurs dans le shell.php, bah, de toute façon, on l'a fait. Create un listener, on l'a fait. Devenir route, on l'a fait. J'ai bien fait de pas lire parce que là, vous voyez, c'est pour ça que je dis que TryHackMe, c'est bien pour débuter. C'est qu'ils expliquent tout en fait. Là, moi, je l'ai fait sans regarder parce que sinon, c'est trop facile. Déjà que la machine n'est pas compliquée, alors ça serait trop simple. Mais au moins, pour quelqu'un qui ne sait pas, bah, toutes les étapes sont détaillées. Voilà. Il vous dit, bah là, faut faire ci. Après, faut aller voir vers tel truc. Et puis, il y a des indices aussi au fur et à mesure. Donc, non, ça se fait plutôt bien. Mais du cacolac, ça fait longtemps que j'en ai pas bu d'ailleurs, hein, mine de rien. Et c'est pour ça que je trouve que Try Avec Me est plus sympa que. Alors, RootMe, je connais pas. Mais en tout cas que Hack the Box, ça c'est sûr. Parce que Hack the Box explique très mal. Franchement, il te laisse un peu. Enfin, il te balance des trucs, un peu des infos au début. Puis, enfin, je sais pas. J'ai essayé dans Hack the Box, ils ont mis un nouveau module au début, là. Vous avez, je sais plus comment ils appellent ça, mais il y a un module tutoriel, quoi, hein, qui explique un petit peu comment on fait. Et franchement, alors pourtant j'en fais souvent des catch the flag, hein. Le module tutoriel, j'arrive pas à le finir. Il est super bizarrement fait et il est mal expliqué en fait. Donc c'est pas que c'est dur, les machines sont très simples et les trucs à exploiter sont simples, mais c'est tellement mal expliqué que t'es paumé sans arrêt quoi. Et en plus, il y a une histoire de faut se servir des réponses du précédent dans le suivant. Enfin bon, c'est galère. Franchement, c'est galère. Je les remercie d'avoir commencé à mettre un module d'apprentissage, mais franchement, il est très mal foutu. Bon bref, Try Avec Me du coup est meilleur à ce niveau-là. Encore une fois, mon avis à moi. Et je suis payé par aucun des deux, hein. D'ailleurs, je paye même pas Try Avec Me. Je donne des sous à Xbox pour l'abonnement VIP là, mais avec Try Avec Me, j'ai pas d'abonnement VIP. Donc, le flag, on l'avait.
il est là. Et ma foi, voilà, on a fini la machine. Bon, c'était pas une machine très dure, mais l'intérêt, c'était, voilà, alors, en extrêmement schématisé, extrêmement simplifié, parce que c'est un cas ultra simple. On a lu des traces réseau pour savoir comprendre quelle était l'attaque et réutiliser ce qui a été fait dans l'attaque pour reprendre la main sur le serveur. Bon, dans la vraie vie, ça arrivera jamais comme ça, hein, mais bon. Merci pour le follow à King Island. Donc, ça arrivera jamais exactement comme ça, mais bon, voilà, vous avez quand même un début d'apprentissage des outils. Je pense à Wireshark notamment, qui est sympa à manipuler. C'est surtout le but, en fait, dans ces tutos-là, de manipuler un peu Wireshark. Et puis, bon, après, la partie exploit est extrêmement simple, hein. Et ben, ma foi, on a fini en avance, tiens, c'est pas souvent. C'est pas souvent. Hop, on va fermer tout ça. Bah, c'est cool. Donc là, bah, il m'a fini mon châle. RootMe, ça devient dur très vite. Bah, en fait, je crois que j'ai toujours pas essayé RootMe. Je crois que je me suis inscrit. J'ai même dû ajouter des gens en ami, des trucs comme ça. Mais je crois que j'ai pas encore commencé RootMe, en fait, tout simplement. Axebox a copié THM, c'est honteux. Oui, clairement, le tutoriel est arrivé que quand Try Hack Me a commencé à prendre de l'ampleur. Mais voilà. J'ai tenté le module tutoriel et le souci, c'est que les machines sont liées. Voilà. Donc si tu peux pas faire certaines, tu es déjà perdu. Exactement. Et ça, en plus, c'est pas expliqué. C'est-à-dire que quand moi, je les ai fait dans l'ordre. Donc là, j'ai fait la première, ok, tranquille, très bien. Et puis j'ai fait la deuxième. Et puis après, voilà, tu t'en rappelles plus du mot de passe de la deuxième. Donc comment t'avances, quoi? C'est hyper mal conçu, en fait. Ils auraient pu au moins sauvegarder l'info et puis ils te la redonnent. Je sais pas, ils mesurent ta progression et puis ils te disent où t'en es. Mais voilà, c'était pas, je trouvais pas ça très intelligemment fait. Xbox, déjà, j'ai galéré pour m'inscrire, oui, ça c'est sûr. C'est fait exprès là pour le coup. Bref, mais intense. Ouais, bah, j'espère que vous avez vu des trucs. Ça change un petit peu dans le sens où on a vu, voilà, Wireshark, on s'est amusé un petit peu. THM, faut quand même prévoir le VIP pour avoir accès à toutes les salles pour bien démarrer. Ouais, moi j'ai pas le VIP. C'est vrai qu'il y a pas mal de tutos qui sont payants. Bon, après, il y en a pas mal de gratuits aussi, hein, vous inquiétez pas. En contenu gratuit, vous avez de quoi faire avant d'être bloqué et d'avoir besoin d'un payant. De toute façon, une fois que vous avez bien intégré le contenu gratuit de Try Hack Me, vous n'avez pas forcément besoin de prendre le payant en fait. Les ressources qui pourraient vous manquer, vous les trouverez ailleurs sur Internet, hein. Mais déjà, en tout cas, ça va vous donner les bases qui seront suffisantes pour après vous entraîner à faire des catch de flag. Après, bah, je sais pas, il y a mes vidéos par exemple. Une fois que vous avez les bases de comment on fait un catch de flag, vous pouvez regarder mes vidéos, je fais que des machines faciles. Normalement, ça vous donne d'autres bases, hein. On pouvait continuer comme ça. Est-ce qu'on teste reptile sur la machine? Non. Non, je vais pas lancer un reptile. La fibre, ça aide au fait pour des Nmap, GoBuster, etc. Pas dans mon setup. Dans mon setup, ça aide à rien du tout. Parce que je suis dans donc cette petite fenêtre-là, hein, c'est Kali WSL, hein, donc je suis dans Windows en fait. Moi, je suis en Windows et ça, c'est une VM en fait. Et c'est une VM qui a pas beaucoup de ressources. Donc tout ce qui est pros, c'est un peu long. Le réseau, ça va très vite, mais ça allait déjà très vite. Je le sature pas en fait. Donc sur un Nmap ou des choses comme ça, non, ça joue pas. C'est jamais ta carte réseau qui va saturer, sauf si vraiment tu fais un Nmap de feu de Dieu, mais c'est jamais ta carte réseau qui sature. C'est ton pros, d'abord. Sur ce genre d'outils. Après, ça dépend ce que tu fais, si tu veux faire un DDoS ou des choses comme ça, mais sur des outils comme ça, c'est le pros qui est limitant, c'est pas le réseau. Ou c'est le réseau en face, tu vois, c'est le serveur d'en face qui n'accepte que X connexions avant de te virer, tu vois. Mais ce que ça aide, c'est que je peux streamer tout en regardant la télé par internet en bas, tout en ayant ma fille qui joue un autre truc à côté, et ça fait aucune coupure de débit. Voilà, ça par contre, c'est à ça qu'aide la fibre, pour moi. Pour désinstaller le rootkit, c'est simple. Bah, vu que ça a l'air d'être un module kernel, et faut le virer en fait. Je sais pas exactement ce qu'il fait, hein, mais ça a l'air d'être un. En fait, tu fais un make du kernel version incluant le module pirate quoi. Donc il faudrait que tu récupères ton kernel d'avant. Donc si peut-être bêtement un sudo apt install kernel, tu vois, avec un force. Ça doit être possible de réinstaller le kernel propre sans le module. Bon, peut-être, hein, je manipule rarement les rootkits, donc c'est très approximatif ce que je te dis là.
Rootme m'a appris beaucoup de bases, oui, sûrement. Après, ils sont tous bien. Au bout d'un moment, vous inquiétez pas, ils sont tous intéressants. Euh, Même le chemin tuto nécessite le premium. Bah ouais, parce qu'il te force. Mais il y a plein de tutos gratuits, mais oui, il te force à emprunter un qui est payant. Mais t'es pas obligé, quoi. Voilà. Après, tu peux en faire des qui sont gratuits à côté. Il m'a très vite laissé dans la nature. Mais en fait, Root Me, je peux pas le streamer, donc c'est vrai que je le fais jamais. Et du coup, moi, j'ai pas vraiment le temps de le faire. Quand j'ai du loisir chez moi, hors live, ce que je fais, c'est plutôt du Hack the Box en général. Parce que bah, ça monte mon niveau, etc. Et ça, c'est le Hack the Box étant reconnu un petit peu au niveau des CV, des choses comme ça. C'est plus celui-là que je bosse, quoi. Enfin, que je bosse, quand je m'amuse, hors stream. Mais en stream, je peux pas faire Root Me. Donc, à moins que la policy ait changé, je peux regarder récemment. Mais à moins qu'ils s'autorisent maintenant à faire les lives sur les machines RootMe, ou qu'ils aient pareil deux sections où il y en a certaines qu'on peut liver. Ça dégoûte rapidement. Ouais, bah du coup, je vous crois sur parole. Merci pour ton follow de Thanatos. Je suis d'accord. Et la commu, j'avais trouvé toxique. Alors, bah après, la commu, voilà, les commus toxiques, hein, dans le monde du hacking, il y en a juste partout. Je... même sur mon Discord où on essaie de faire gaffe, des fois on a des éléments qui sont un petit peu débordants. En fait, moi ce que j'appelle toxique, alors après ça dépend aussi, tout le monde n'a pas la même définition. Moi ce que j'aime pas, ce qui m'a toujours fait détester une grosse partie de la communauté hacker de mon époque, hein, d'il y a 30 ans on va dire, c'était le côté élite. Moi, c'est un truc qui m'a toujours énervé, bloqué. Le côté de on est meilleur que les autres et on fait une espèce de communauté comme ça fermée où les autres, c'est démerde-toi et seulement quand t'as fait tes preuves, on t'accepte, quoi. Donc, il y a qu'une fois que t'es vraiment bon en hacking qu'on t'intègre dans la communauté. Mais on t'aide pas à rentrer, en fait. On te ferme les portes. Et ça, c'est un principe que j'ai retrouvé partout et que je déteste, hein. Je suis totalement contre ce que j'appelle donc l'élitisme. Et donc, quand je le vois dans les community hackers, c'est très souvent hein, où les gens t'envoient chier en mode bah, t'as qu'à lire le mode d'emploi ou t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça. C'est pas t'as qu'à, c'est je te prends par la main et je t'explique. Alors, c'est pas toujours simple. Je sais que sur mon Discord, des fois, il y a des questions de grands débutants. C'est compliqué de les accompagner en leur donnant la bonne réponse. Parce que bah, ils partent de très loin, toi, tu as un niveau un peu avancé, et puis tu te rends compte qu'en fait, mine de rien, savoir faire et savoir expliquer, c'est deux métiers différents, quoi. Hein. Donc tu peux être un super cadre du hacking et pas savoir répondre à une question de débutant parce que tu sais même plus comment l'expliquer, quoi. Tellement c'est pour toi, c'est évident, quoi. Donc c'est un effort qui est pas toujours simple. Hein. Je vous dis, même des fois sur mon Discord, il y en a qui se font avoir là-dessus. Mais c'est ça que j'appelle, enfin c'est ça que je veux viser et c'est ça pour moi qui est une communauté non toxique. Et après, c'est vrai que bah, le problème, c'est sur des forums comme Hack the Box ou RootMe, ou enfin, RootMe, je sais pas, mais Hack the Box, dans les forums, t'as pas le droit de donner la solution. Donc, force qui est en mode démerde-toi, quoi. Hein. Tu peux donner deux, trois indices, mais tu dois rien dire, sinon tu te fais bannir. Donc, c'est compliqué aussi d'avoir une communauté soudée quand t'as pas le droit d'expliquer, en fait. Oh, merci beaucoup, Thanatos, pour ton don de tes bits. Merci pour toutes tes bits. Pour tous tes bits. 1000 bits, je sais même plus combien ça fait. C'est 10 euros, je crois, un truc comme ça. Bon, ça doit être divisé par deux, encore une fois, par Twitch, mais bon. En tout cas, merci. Et donc, ouais, voilà, c'est ça. Moi, ce que j'essaie de viser, c'est casser les barrières, quoi. C'est l'idée. C'est pour ça que je suis pas un grand hacker. Hein. Je cherche pas à être le meilleur. Ça, je laisse ça aux grands cadors qu'on voit à la télé ou qu'on voit, enfin, qui sont toujours interviewés. C'est toujours ceux-là qu'on entend parler, hein, ceux qui sont balèzes. Moi, je suis pas balèze, je cherche pas à être balèze, je cherche à aider les gens à rentrer. Voilà. C'est mon truc à moi, aider les gens à rentrer. Salut, tu fais quelle box? Bah, on a fini. On faisait la box Hacked sur Try Hack Me, mais on a fini. C'était ça, Elite et on casse les newbies, ouais, c'est ça. Le fameux RTFM, hein, pour ceux qui connaissent pas, Read the fucking manual. Euh, mais je crois que ça existe encore. Hein. T'as fait une insane en 10 heures, c'est balèze. Oui, non, mais je dis pas que je suis mauvais non plus. Je suis humble, mais quand même pas tant que ça. J'aime bien dire que je suis pas non plus. Enfin, moi, j'aime bien savoir que je suis pas mauvais. Il y a des choses, j'ai des lacunes, hein, clairement. Comme j'ai pas suivi forcément un parcours très régulier, c'est que de l'auto-formation. Des fois, j'ai des gros trous bêtes, genre le Java on a morflé dans les insane là l'autre fois.
Quelqu'un qui était bon, qui aurait été développeur Java, il aurait roulé sur l'Insane, hein, ça n'avait rien de compliqué. Mais voilà. Bon. Mais voilà, je suis pas le meilleur, je cherche pas à l'être, et moi mon truc c'est d'expliquer. Donc j'explique. Sur YouTube demain, tout à fait. Le replay sur YouTube dès demain, tout va bien. J'arrive trop tard alors, bah oui, malheureusement. C'est 17h, 18h, donc là il est 18h, on a fini à l'heure pour une fois. On a même fini un poil en avance, ça arrive. Du coup, tu montres qu'on peut y arriver. Bah oui, voilà, j'espère. Puis bon, j'espère que. En fait, ce qui m'inquiète à chaque fois, comme on fait souvent un peu la même chose, enfin, on retrouve des cas qui se répètent, quoi. J'ai peur des fois d'aller trop vite et de pas bien expliquer, en fait. C'est plus ça la difficulté du truc. Parce que chaque vidéo, faut que je me dise, c'est un nouveau viewer, un nouvel abonné qui va la regarder. Donc il n'a pas l'historique de toutes les autres. Donc il faut que je réexplique à chaque fois. Ce qui peut être aussi chiant, parce que ceux qui connaissent, des fois ils m'entendent un peu radoter, quoi. Hein. Donc c'est pas forcément super fun. Mais voilà, il faut essayer de trouver un bon compromis entre les deux. La première difficulté a été de monter un équivalent de ta conf, mais sur Mac. Oui, bah après, le plus dur, c'est de se mettre son outil. Une fois qu'on l'a, c'est plus simple. Bon, en tout cas, il est 18h. Ça va être l'heure de nous laisser. Je vais vous laisser sur ce bon fond d'écran. Sauf que ma grosse tête cache un peu. Mais enfin, bon, voilà, c'est le coup de Cali qui fume. Du coup, le programme. La semaine prochaine, c'est Pirate Talk. Donc, pour ceux qui savent pas, qui sont nouveaux, le Pirate Talk, c'est pas du hacking, c'est de la discussion. Où en fait, on discute de toute l'actualité hacking, éthique, politique du moment, un petit peu les dernières news, quoi, et on débat philosophiquement, si on peut, si on a l'occasion des sujets, tout en jouant à Sea of Thieves. Donc il y en a certains parmi vous qui ont le jeu et qui me rejoignent pendant la partie où on discute aussi en vocal, quoi. Hein, donc il y a un peu de tout. Donc ça c'est le Pirate Talk. Donc dimanche prochain, on sera le en tiré de la pile de suggestions que vous m'avez mis dans le salon Discord qui s'appelle Suggestions CTF, si je me rappelle bien. Et donc je pioche dedans régulièrement. Donc je rappelle les conditions. Il faut que ce soit des machines simples, enfin easy, que j'ai le droit de streamer. Et voilà, c'est déjà pas mal hein, comme condition. Quoi vous dire de plus si jamais vous avez envie de revoir un hard mode, les hard modes, c'est quand je fais des machines très dures, sans limite de temps, donc ça peut durer longtemps. La dernière, on a mis 10 heures. Donc, qui se réinitialise tous les mois, mais là, on est en début de mois, donc allez-y. Hein, elle est à 10% déjà. Si on atteint les 100%, donc ça équivaut à 500 euros, quelque chose comme ça. Et si on atteint les 100%, donc je débloque un hard mode qui est un live supplémentaire dans lequel je fais une machine insane. J'en fais qu'une seule par mois parce que, enfin, qu'une seule quand le live est débloqué, mais j'en fais qu'une quand le live est débloqué. Après, ça attendra le mois suivant parce que c'est très dur et éprouvant pour moi. Et l'autre à côté, c'est un autre live qu'on n'a jamais débloqué encore qui s'appelle le Time Attack. La cagnotte est plus haute, hein, c'est le double de l'autre. Donc il faut avoir au moins débloqué le hard mode pour pouvoir espérer de faire le time attack. Et donc ça débloque un autre live, en plus des autres, hein, où là cette fois c'est pendant X heures, alors je sais pas encore tout à fait défini, mais enfin ce serait quelque chose comme 2 heures, je speedrun le maximum de catch the flag facile possible. L'idée c'est en 2 heures combien je peux en faire, quoi. Là j'en fais une en 1 heure, mais quand je cherche pas à expliquer, quand je veux aller très vite, je peux en faire beaucoup plus. Donc l'idée, c'est d'en faire plein, 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 et de voir combien je peux en faire en 2 heures. Donc time attack. Et l'idée après, c'est de poser un record pour que la fois suivante, je me dise, bah, faut que j'essaye de battre mon record, quoi, tout simplement. Tu as eu où le fond d'écran alors tous mes fonds d'écran, comme je suis sous Windows, ça vient, c'est des fonds d'écran animés qui viennent de l'application Steam, Wallpaper Engine, et tu as une bibliothèque immense de fonds d'écran animés. J'en ai quelques-uns spécial hacking, et puis bah, après j'en ai d'autres hors hacking aussi, mais j'aime bien avoir des fonds d'écran animés, moi, donc Wallpaper Engine, en fait après tu peux personnaliser, tu mets la vidéo que tu veux en fait en fond. Voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour. Papy Chaos qui radote, exactement. Qu'est-ce qu'il y avait comme question? Tu connais BZ Hunt? Peut-être. Là, ça me dit rien, mais je l'ai peut-être déjà vu, j'en sais rien. Enfin, vu en vidéo. Je peux retourner à mon apprentissage. Merci pour le live, c'était sympa. Bah, merci à toi. Et c'est bon, il n'y a plus d'autres questions. Oui, alors, eh ben, écoutez, merci à tous. Bon week-end. Le replay la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, lundi. Le Pirate Talk la semaine prochaine. Et le prochain Live Hacking dans 15 jours. Allez, salut tout le monde!